Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jossel Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jossel. Bonsoir. Alors, encore un sujet chaud cette semaine. Effectivement, même si ça s'est passé il y a quelque temps, ça fait jaser encore, puis on voit les conséquences. Ben oui, c'est revenu de l'avant peut-être dans l'actualité avec l'affaire Sam Ahmad dans les dernières semaines, pour ne pas dire dans les derniers jours. Alors, c'est toujours d'actualité de parler là, de ce qui peut se passer au niveau du monde politique en ce qui concerne le lobbying et certaines affaires qui se sont déroulées qui ne sont pas nécessairement en ligne droite avec ce que proposait la loi. Oui, certaines pratiques douteuses. On parle de la commission Charbonneau. Pour ceux qui ont moins suivi, c'était une commission d'enquête sur l'octroi des contrats publics dans l'industrie de la construction, parce qu'il y avait des rumeurs que c'était infiltré par le crime organisé, qu'il y avait beaucoup d'intimidation, discrimination, la collusion, de la corruption. Donc, dans l'industrie de la construction, il y avait eu comme un reportage à la télévision, c'est un peu ça qui avait parti le bal un peu, une émission d'enquête. Donc, corruption, après ça, intimidation, discrimination, collusion. Vocabulaire assez large qui résume à peu près tout le même problème. Là. Effectivement. Donc, il y avait eu beaucoup de pression sur le gouvernement de M. Charest pour faire une commission d'enquête. Et M. Charest qui a résisté pendant une longue période, oui. Qui avait proposé des alternatives au lieu de cette... Puis finalement, il avait fini par accepter. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix. L'argument qui était amené à l'époque, c'était que ce genre de commission-là ne réussissait pas à avoir de conséquences juridiques et que c'était simplement des témoignages qui étaient relatés sans aucune conséquence. Donc, on mettait de l'avant qu'on devait laisser aller les autorités en place, dont la Sûreté du Québec, de faire les enquêtes nécessaires là, pour en arriver à des condamnations plutôt que simplement de la divulgation d'informations. C'est un peu l'argument qui était amené à cette époque-là. Exactement. Puis ça va revenir dans les arguments pour et contre. Certains, justement, qui trouvent qu'il n'y a pas eu assez de conséquences. Vous allez voir ça plus loin. Donc, cette commission qui a duré quand même 4 ans, 300 personnes ont été entendues, 3600 documents déposés et 70 000 pages de transcription. Et ça a coûté 45 millions. 18 millions pour les commissaires, enquêteurs, analystes, 14 millions pour les honoraires d'avocats et le reste, bon, le loyer, fonctionnement, tout ça. Et le rapport final qui faisait 1741 pages, aucun blâme, et 60 recommandations. Et je te laisse poursuivre avec le reste. Et en ce qui concerne justement ces 60 recommandations-là, ce qu'on entend dans les médias, même dans les derniers jours, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recommandations qui ont été mises en place suite à naturellement, ce qui a été recommandé là, par la Commission sur les ajustements actuels de la politique en général. Certains évaluent la fraude à un minimum de 2 milliards de dollars, et je crois que c'est facilement ça. On a établi des liens entre le financement de partis politiques et octroi de contrats publics. La mafia aurait infiltré le milieu de la construction pour blanchir de l'argent. Qui sera peut-être en lien avec la drogue aussi, là, c'est facile d'en faire la déduction. Plusieurs fonctionnaires et politiciens recevaient des ristournes, des pots de vin. Certains travaux pouvaient coûter et non pas goûter. Oui, on a une 85 plus cher à Montréal qu'ailleurs, malgré que ça laisse quand même un mauvais goût dans la bouche. Un arrière-goût désagréable. Exactement. Selon l'ex-ingénieur de la Ville de Montréal, entre 2000 et 2005, 97 % des contrats étaient truqués. Il recevait 0,5 % de la valeur du contrat. Il aurait reçu 477 000 $ en argent comptant, toujours en faisant référence à un ex-ingénieur de la Ville de Montréal. Il aurait aussi reçu 600 000 $ en pots de vin, en plus des cadeaux et différents avantages que pouvait apporter de côtoyer ce genre de personnages-là qui étaient présents dans les contrats publics, malheureusement. Le commissaire Renaud Lachance a refusé d'endosser les conclusions de France Charbonneau concernant le lien entre financement des partis politiques et contrats publics. France Charbonneau, qui est maintenant un personnage quand même assez connu au niveau du Québec, maintenant. Hein? Oui, c'était pas le cas avant, mais maintenant c'est le cas. Le Parti québécois, la CAQ et Québec solidaire ont demandé, à entendre
cette dissidence. Le président de la commission, le député libéral Guy Ouellet, a refusé sous prétexte que ça contreviendrait à l'indépendance des commissaires. Alors, on peut le dire, je ne crois pas me tromper, là, je crois qu'au minimum, c'était en direct à LCN ou à RDI, ou du moins l'une des deux chaînes, là, en temps réel. C'était un genre de téléroman à la limite qui était suivi là, par une grande partie des Québécois à ce moment-là. Ah oui, ça passait toute la journée. Moi, je voyais des petits bouts, puis c'était un téléroman. On entendait pas mal, souvent les mêmes choses, je m'en souviens plus, etc. Ça devenait quasiment une certaine risée à un certain moment donné. Ça devenait on a quand même découvert des gens qui avaient certains talents de communication versus d'autres qui étaient des personnages en soi qui ont passé là, à la commission Charbonneau. Et naturellement, tout de suite, avant que ce soit diffusé et tout de suite après, ça permettait à des intervenants politiques de pouvoir faire soit des tribunes publiques, des lignes ouvertes ou des discussions autour d'une table sur le sujet. Ça a alimenté les bulletins de nouvelles là, pendant 4 ans, sans compter le 2 ans avant, puis on en parle encore aujourd'hui. Ah, effectivement. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était la couverture de Infoman, qui prenait tout le résumé de la semaine et qui faisait une espèce de condensé et qui mettait beaucoup je m'en souviens plus, et t'en avais comme 20 fils. Donc, c'était assez drôle. Effectivement, on riait, mais parfois, ça m'est arrivé, moi, de rire jaune. Hein? Oui, tu te dis, c'est gros, là. C'était pas à cause que je me brossais pas les dents. Hein? C'est ça. Alors, le résultat de cette analyse-là sur le net, est-ce que la participation a créé le même envouement que certains autres sujets chauds qui ont été traités dans la saison 2015-2016? Bien, ça a participé, sauf que, et je l'avais précisé dans la mise en situation, j'avais dit, on met de côté les allégeances politiques parce que ça peut vite dégénérer. Et effectivement, ça a vite pris une tournure que les contre la commission Charbonneau, les contre le Parti libéral. Donc, il y avait des gens qui étaient pour la commission, qui étaient pour le Parti libéral, qui m'écrivaient en privé. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, moi, je veux les deux côtés de la médaille pour l'émission et je remercie les gens. Donc, des fois, il y a des sujets chauds comme ça. C'est ce qu'on fait. Alors, j'invite les gens à m'écrire en privé parce que ça peut vite s'envenimer. La politique, hein, c'est un sujet assez sensible. Alors, encore une fois, cette semaine, on débute avec les arguments pour. Oui. Hein? Bonne habitude qu'on a pris. Je débute. Oui. Dissuadera les gens corrompus. Envoie un message clair. Ça a permis des arrestations, bien sûr. Exemple, une personnalité très connue au niveau du secteur de la Gaspésie, plus précisément dans le comté de Bonaventure, l'arrestation de Nathalie Normando, là, qui a été un choc pour bien des gens. Alors, un commentaire démontre de la transparence. Un commentaire, oui, de VA, la commission d'enquête, a été très utile. Je ne pouvais pas m'imaginer comme société, ou imaginer plutôt comme société, que l'on ne sache pas à quel point des stratagèmes étaient en place pour s'accréditer des contrats de travail. Et c'est un peu là, l'essence même de ce qui a été démontré là, à travers les différents témoignages auxquels on a eu droit. Hein? Exactement. Donc, je pense, en tout cas, personnellement, je pense que c'était nécessaire de faire la lumière sur tout ce qui se passait, surtout que l'émission d'enquête avait déjà montré des choses qui étaient assez choquantes. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il fallait aller au fond de la question. Oui, pour la transparence, moi, je trouve que c'est bien là, qu'il y a eu cette commission d'enquête. Ça a mis à jour, du moins, un aspect de la politique qu'on ne soupçonnait pas nécessairement. Il y avait des rumeurs, mais là, à s'imaginer que ça avait une telle ampleur, je crois que ça a surpris un peu. Même à la limite, je pense que ça a même surpris la classe politique elle-même et les commentateurs et journalistes politiques qui gravitent autour de ce monde-là. Là. Effectivement, moi, je pensais jamais que ça aurait eu autant d'ampleur que ça. Je pensais que c'était des cas isolés, mais lorsqu'on écoutait la commission, on voyait que c'était quelque chose pas généralisé non plus. Là, c'est pas tout le monde, on met pas tout le monde dans le même panier. Mais on voyait que c'était un système bien rodé. Là. Et un système pas nécessairement implanté uniquement dans les grands centres. Hein. Ça a même débordé là, en région, même en Gaspésie. Exactement. Il y a eu certains impacts. C'est quelque chose tout de même. Donc, c'était gros à travers la province. Puis je me souviens aussi qu'on faisait parler de nous un peu partout dans le monde. Ça ne nous a pas fait une très belle image, le Québec. C'est même assez spécial comme circonstance. Autre commentaire? Le coût de la commission sera rentabilisé, VA. Si on paye aujourd'hui 45 millions et que
parce que ces stratagèmes ont été découverts, dans le futur, on puisse économiser des millions, peut-être des milliards, qui sait. Je trouve que ça en vaut la chandelle. Donc, c'est sûr, si les recommandations sont appliquées, c'est toujours ça, hein, et que, disons, toute cette commission dissuade les gens de recommencer ou de faire des choses comme ça, c'est sûr que ça va être rentable parce que on parle là, que probablement que ça a coûté peut-être 2 milliards là, en fraude. Donc, si ça peut dissuader quelques-uns, ben oui, je pense qu'on va rentabiliser ce fameux 45 millions. C'est sûr que c'est impressionnant comme chiffre, là, mais je pense qu'on n'avait pas vraiment le choix, là. Je crois que c'est la même, à l'heure où on se parle, eu une conséquence directe sur le financement, la politique de financement et de donation au niveau des campagnes électorales pour chacun des partis politiques. Je crois qu'à un certain moment donné, c'était des limites un peu plus élevées. Là, je crois qu'on est à 100 $. Je ne sais pas si c'est par entreprise ou par individu. Mais je trouve certain qu'il y a une limitation au niveau de la façon avec laquelle on pouvait donner aux partis. Et il y avait aussi, on a entendu parler à travers les branches, qu'il y avait des ministres qui avaient des sommes spécifiques à aller chercher. On a entendu des sommes assez importantes, 100 000 $, 150 000 $ pour d'autres ministres. Donc, ça semble être une façon de faire là, qui a été mise de côté. Là, et en toute, j'espère ne pas me tromper en disant ça, mais je crois que c'est une politique qui n'est plus à l'ordre du jour au moment où on se parle. Bien, c'est ça. C'est dans l'affaire Normando, c'est ce qu'on disait. Entre autres, j'avais lu une chronique qui disait on demandait au ministre d'aller chercher, c'est ça, quelque chose comme 100 000 $. Et on disait, bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement que c'est la cause de toute la corruption, mais que ça facilitait certaines choses. C'était peut-être plus tentant pour certains ministres avec cette pression-là. Pas dans le sens de les excuser, parce que pour moi, il n'y a aucune excuse à des corruptions comme ça. Mais en tout cas, la chronique, elle est dans le sens qu'à mettre de la pression sur le dos des ministres comme ça, vous risquez de vous ramasser avec des problèmes comme ça. Et de faire en sorte que la position du ministre devienne un petit peu plus difficile à s'effectuer, à s'appliquer de façon objective. Hein? Quand on a certaines compagnies là, qui gravitent autour de nous et mettent une certaine pression, quelle que soit la pression présentée dans la discussion qu'on a en ce moment. Exact. Autre commentaire, qui s'assemble ne se ressemble pas nécessairement. Un commentaire qui me semble assez réfléchi ici. VA, on a souvent tendance, en tant qu'humain, à interpréter tous ceux qui connaissent des fraudeurs ou encore plus des prétendus fraudeurs comme étant tous des fraudeurs. Eh bien, c'est faux. Et je pense que ce serait un peu se mettre des œillères de vraiment prendre 100% des gens qui sont en politique, quel que soit le parti en question, et de prétendre que parce qu'il y en a un ou quelques-uns qui n'ont pas nécessairement suivi la ligne directrice adéquate, de toutes les mettre dans le même panier et de prétendre que tous les politiciens à ce moment-là ont une façon inadéquate de fonctionner en politique. Hein. Exactement. Donc, ça serait facile dans le cas présent. Bon, évidemment, ça n'a pas aidé le Parti libéral, toutes ces allégations. Je ne pense pas que c'est tout le monde au Parti libéral qui faisait des choses comme ça. Pour ça, je dis que c'est assez difficile de séparer notre allégeance politique. Bien, les gens le savent, je suis souverainiste, je ne m'en cache pas, mais je ne vais pas mettre tous les libéraux dans le même panier. Je pense qu'il y avait un problème. Là, bon, je pense que la lumière était faite là-dessus, mais l'être humain a tendance à fonctionner de cette façon-là, comme quand il y a eu le scandale des commandites. On a eu tendance à dire que tous les libéraux étaient là-dedans, etc. Il faut faire attention avec la généralisation. Mais c'est clair qu'il y avait un problème. Au niveau du parti, certaines personnes, il y avait un problème. Là. Autre commentaire? Prix à payer pour connaître... Je n'étais pas sûre si c'était à moi. OK. J'ai senti l'hésitation. Le silence, c'était ça. On appelle ça une virgule de télévision. Une virgule de télévision. Prix à payer pour connaître la vérité. Donc, VA, c'est le prix à payer pour que tous nous sachions à quel point il y avait de la gangrène dans le système. C'est pas mal plus que du sable dans l'engrenage.
Et ça a été mis carrément sur la place publique de par la diffusion auquel on a eu droit dans les différents médias. Veut pas, ça a comme mis en lumière l'ensemble des choses qui pouvaient se dérouler, plutôt qu'une procédure juridique à laquelle simplement ceux qui ont accès à la salle ou un résumé des journalistes est présenté. Là, c'était vraiment, tout le monde avait accès à l'information en même temps et il pouvait donner son commentaire de façon libre, sans aucun encadrement professionnel de couverture journalistique. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'était extrêmement frustrant. Moi, j'en écoutais quelques bouts, puis moi, ça me frustrait vraiment d'entendre les « je m'en souviens plus », là. C'était toujours, ça se répétait, puis je disais « oh mon Dieu, c'est... » J'avais vraiment l'impression qu'on nous prenait pour des valises, là. C'est pas... Je comprends la grogne des gens. Quand tu dis que ça a duré 4 ans de temps, là, 4 ans de je m'en souviens plus, là, c'est long. C'est pas tout le monde, évidemment. Il y en a qui ont fait des témoignages détaillés, tout ça, qui ont dit tout ce qu'ils savaient. Mais il y avait beaucoup de... Puis c'était souvent les mêmes témoins, puis on sentait souvent l'irritation de Mme Charbonneau. Tout à fait. Et de son collègue, je me rappelle, à un certain moment donné, là, n'a pas réussi à faire ressortir l'information de façon structurée. Hein. Exactement. Tu sais, quand on se met à sa place, elle a passé 4 ans, jour après jour, à entendre les mêmes commentaires. Je me mets à sa place, c'était dur sur les nerfs. Oui, à la limite, là, on sentait même l'ironie dans le discours. Ah oui. Hein. Des fois, je trouvais qu'elle allait loin, mais ça me faisait rire. Je trouvais ça bien, mais je trouvais qu'elle allait loin dans ses commentaires et sa façon d'essayer de faire parler les gens. Le non-verbal était parfois difficile à cacher. Hein? Oui, mettons que c'est assez clair de son visage que, bon, elle n'était pas une imbécile et savait qu'on lui... Ah, loin de là. Hein? Ouais. Et même nous, hein? Non, nous aussi. Même nous, là, des fois, on en perdait notre popcorn. Il ne faut pas généraliser un commentaire de VA. Dans les années 60-70, j'ai côtoyé des entrepreneurs en construction. Et ce n'étaient pas tous des voleurs. J'ai confiance en nos institutions. Et c'est pas vrai que les partis politiques sont des vendus. La justice, oui, suit son cours, et ça, on en a la preuve. Hein. À l'heure où on se parle, il y a des arrestations là, qui ont été effectuées, et ça va aller en cours, et ça semble tout de même un processus très sérieux. Et même, ça risque d'avoir des conséquences, des accusations qui vont à plusieurs années d'emprisonnement. C'est pas nécessairement... on ne sent pas là, que les enquêtes ont rien donné de façon mur à mur. Oui, bien ça, c'est bien, et je pense que ça va aider l'opinion publique par rapport à la commission Charbonneau, parce que ça s'est terminé. Il y a eu le fameux rapport, comme je le disais, qu'il n'y avait aucun blâme. Donc, c'est sûr, ça a déçu beaucoup de gens. Là-dessus, le chef du Parti libéral à l'époque, M. Charest, c'était ça qu'il craignait, lui, hein, qu'on se ramasse avec une situation où ça n'a pas d'impact. Mais au point de vue de la transparence, si on peut appeler ça ainsi, ou plutôt la facilité d'accès à l'information qui a été divulguée, on peut dire mission accomplie sur cet aspect-là. Ah oui, le spectacle télévisuel était là, et ce qui a été décrit, il y a quand même une partie qu'on n'aurait pas nécessairement été au courant si ça n'avait pas été là, de cette, comment est-ce qu'on appelle ça, le droit à s'exprimer sans avoir peur aux accusations par la suite. C'est sûr, mais moi, ce que je regrette, c'est vraiment de ne pas avoir pu entendre la dissidence entre les deux commissaires, et qui avait été demandé par 3 partis et qui avait été refusé par le président libéral. Et c'est sûr que lorsque tu refuses d'expliquer des choses comme ça ne donne pas une bonne image. Je ne veux pas dire que le Parti libéral a des choses à se reprocher, mais de refuser une transparence, ça n'aide pas. C'est clair là, que ça n'envoie pas un bon message. On y va maintenant en ce qui concerne les arguments contre, et cette fois-ci, je te laisse débuter. Perte de temps et d'argent, c'est beaucoup revenu dans les commentaires. PL, perte de temps et d'argent inutile qui pourrait être investi dans de meilleurs domaines comme la santé. Donc, c'est sûr, c'est de l'argent, comme on le disait tantôt. Moi, c'est pas tant l'argent, moi, c'est beaucoup d'argent, mais c'est le 4 ans. 4 ans, c'était quand même assez long. On s'entend qu'il y a pas mal de témoins qui sont venus pas mal pour rien parler. Là. Je veux dire, tant qu'à dire, je m'en souviens pas pendant 2 heures de temps. Moi, c'est plus ça qui m'a irrité pas mal. Parce qu'au niveau de l'argent, ben moi, je pense que ça va être rentabilisé dans le futur.
C'est sûr et certain que l'exercice en soi a eu le mérite de pouvoir ouvrir les yeux à ce que ce phénomène-là, il était tout à fait présent. Ouais. En ce qui concerne la mise en place ou l'écoute ou d'être sensible aux recommandations, bien, espérons que ça va avoir été un phénomène assez important pour conscientiser non seulement la population, mais les personnalités politiques, les personnes politiques qui sont en place, parce que c'est un peu eux qui ont le véritable pouvoir. Si la population continue à avoir une sensibilité par rapport à cet aspect-là, ça risque d'avoir des conséquences, mais on le sait, l'être humain oublie parfois assez rapidement, les scandales auxquels il a pu avoir à faire face dans la vie de tous les jours, dans les années qui ont passé, du moins. C'est ce que l'histoire nous prouve. Exactement. Et souvent, ce qui s'est passé dans le passé risque de se repasser encore. Mais je pense que la vigilance, au moment où on se parle, du moins, on sent qu'elle est un peu plus... Le monde est pas mal plus allumé à ce qui se passe. Autre commentaire, nous a fait perdre confiance en la justice. Ça, je l'ai entendu souvent, un commentaire de JB. J'ai surtout perdu confiance dans le système politique et la justice sociale vis-à-vis nous, les contribuables comme tels. Une commission bidon, à mon avis. Le système abuse du système et on essaie de nous le reprocher pour se donner bonne conscience. Et plusieurs analystes politiques en sont arrivés à ce genre de conclusion, malheureusement. Et je me dis, quand un analyste politique va avec un commentaire comme ça, je suis porté à être un peu plus sensible que mon opinion personnelle par rapport à la vision des choses. Parce que je suis un peu comme toi, je suis porté à penser que l'exercice en valait la chandelle, mais effectivement, si il y a des recommandations qui ressortent et qu'on ne sent pas qu'il y a une sensibilité politique à avoir une écoute, à observer ou du moins à porter attention à ce qui a été suggéré, c'est un exercice qui peut avoir été inutile en soi. Là. Effectivement, ça va vraiment être le futur, voir si les recommandations vont vraiment être appliquées. Et c'est pour ça que j'ai attendu de parler de ce sujet-là, voir un peu si on sentait une volonté. Oui, exactement. Donc, je pense que oui, il y a des choses au niveau du financement des partis. Je pense que ça... c'est réglé, ça. C'est, en tout cas... Du moins, le mode de fonctionnement du passé n'est plus en place au moment où on se parle. Du moins, ce qui a été mis en place rendrait très difficile d'en arriver avec des sommes importantes au niveau des donations. Oui, donc ça, à ce niveau-là, je pense que ça va bien, c'est une bonne tournure. Au niveau de la construction aussi, je pense qu'on devait changer les règles d'application des contrats aussi pour éviter des situations comme ça. C'est clair aussi qu'on va être beaucoup plus vigilant qu'avant. Avant, quand on ne savait pas trop qu'il y avait ce système-là en place. Donc, il y a quand même du positif là, dans tout ça. Là. Mais pas facile de faire confiance au système. Et là, on parle de l'exemple d'aujourd'hui en ce qui concerne la corruption politique, mais il y a bien d'autres situations qui se passent dans le domaine de la justice où on a des jugements, des fois, qui nous apportent à avoir des réflexions particulières à la façon d'appliquer la justice. Mais un commentaire par rapport à une décision de justice sans être plongé dans le dossier, connaître les lois et faire partie, disons, du monde juridique nous fait parfois avoir une vision inadéquate de la réalité de ce qu'est la justice en soi. Exactement. Je lisais, juste avant de venir, un article sur l'affaire Ghomeshi d'agression sexuelle, etc. Puis c'était des avocats, etc. Puis ils expliquaient, puis honnêtement, c'est toutes des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, je ne suis pas avocate. Puis ils expliquaient les enjeux dans un procès d'agression sexuelle, pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qu'il faut prouver. Puis c'était 2-3 analyses, puis je me disais, mon Dieu, c'est bon d'avoir ces points de vue-là parce que moi, en tant que tel, j'ai une opinion... Et sans élaborer sur le dossier auquel tu fais référence, on voit réellement les ratés qu'il y a eu et on peut comprendre que le processus juridique a amené à avoir un résultat autre que celui-là qui était espéré là, par les présumées victimes. Exactement. Donc, dans des cas, lorsque la loi est en jeu, la politique, c'est quand même complexe. C'est bon d'avoir, comme tu dis, il y avait beaucoup d'émissions avec des analystes pour un peu nous expliquer de quoi il était question. C'est toujours bon. Là. Notre système judiciaire fait en sorte là, que si les étapes sont pas suivies de façon convenable,
on peut en arriver avec certains vices de procédure Oui. ou certains faits qui vont mettre qui vont faire en sorte qu'une personne, même si on peut prétendre qu'elle est coupable, si on n'est pas en mesure de le prouver de façon adéquate, eh bien, le système de justice est fait ainsi là, que lorsqu'on veut accuser quelqu'un et en arriver à un résultat qui fait en sorte qu'on prétende qu'il est coupable d'avoir fait quelque chose, il faut que ça soit sans aucun doute et avec des faits là, qui sont, entre guillemets, impossibles à remettre en question. Ça se joue beaucoup entre avocats, beaucoup plus qu'on pense. Oui, puis... malheureusement, dans un sens, parce que si tu as un excellent avocat, on l'entend souvent, hein, Oui. Si tu as un excellent avocat, même si tu es coupable, ça se peut que tu t'en sors. Tout à fait. Malheureusement. Parce que l'avocat qui est responsable de Il va l'accusation... connaître tous les détails de la loi et va oui. pouvoir les utiliser à son avantage. Le défi vient à l'autre avocat. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur dans la Oui. procédure en tant que telle. C'est à ton tour. Mauvais exemple, LC, très difficile de se serrer la ceinture alors que nos autorités ne nous montrent pas l'exemple, très décevant. Donc, cette personne, évidemment, elle parlait, son commentaire était plus long, elle parlait du Parti libéral avec sa politique d'austérité et, bon, évidemment, elle était un peu amère et ce qu'elle disait, c'est que, bon, on n'a pas un très bon exemple. Nous, de notre côté, on se serre la ceinture et on voit des gens faire des abus. Encore une fois, ce n'est pas tout le Parti libéral, mais... On pourrait peut-être faire une parenthèse. On est dans la période des impôts. Là. Il y a peut-être des gens qui ont moins le goût d'être parfaitement honnêtes dans leur déclaration d'impôts avec l'exemple que la politique peut avoir donné dans les dernières années. Bien, c'est triste, mais oui, il y a des gens probablement qui vont se faire ce raisonnement-là et c'est dommage, hein, parce que... Et il y en a un petit pourcentage, malheureusement, là, qui perd toute confiance au système actuel et puis il va dans ce sens-là. Mais heureusement, on ne fait pas tout ça parce que là, on serait... Non, je pense pas qu'il faut grande tomber difficulté. là-dedans. Ouais. Parce qu'on entend, moi j'entends souvent cette phrase « Ah, mais le gouvernement nous va lasser ». Moi, je pense que c'est important d'être honnête dans la vie. OK, oui, le gouvernement fait des choses des fois qui ne sont pas honnêtes, mais c'est nous avec notre conscience. Je pense que c'est... En tant qu'individu, je pense que c'est important d'être honnête. Moi, c'est mon point de vue à moi. Et la journée où la balance ne sera pas adéquate, là, on va tomber vraiment dans le dérapage total et on risque de perdre plusieurs programmes. Si beaucoup de gens société qu'on se s'est mettent offert, ça en tête, comme tu dis, il y a beaucoup de programmes qui vont tomber. On est quand même, c'est sûr qu'on trouve toujours le moyen de se plaindre, mais il y a quand même certains acquis qu'on a que d'autres pays n'ont pas. Oui, exactement. Ou d'autres provinces. Madame Normando et le bouc émissaire, un commentaire de LR, les libéraux ont garoché Normando sous l'autobus et lèveront leur verre. Ça peut être facile d'en arriver à une conclusion un peu comme ça parce que Madame Normando, elle semble déjà considérée comme une personne coupable au moment où on se parle. Oui. Elle est présumée d'avoir fait des choses et elle n'a pas été encore déclarée coupable. Et parce qu'elle était à un poste important, c'est comme sous-entendre qu'elle était la seule à fonctionner de cette manière-là, que toutes les personnes qui l'entouraient étaient blancs comme neige. Ça semble un peu naïf là, comme mode de raisonnement, non? Bien, des fois, on voit ça en politique et des situations comme ça, puis on a l'impression qu'on garoche quelqu'un à l'abattoir un peu pour attirer l'attention. Je ne dis pas c'est ce qui s'est passé, Non. mais des fois, on a l'impression que c'est plus simple de faire accuser une personne qui va porter tous les blancs, puis après, on oublie le reste. Mais c'est tout de même intéressant, intelligent comme mode de fonctionnement. Admettons que bon, c'est toute la faute à Normando. Bon, ben on débarque Normando, puis là, il n'y a plus de problème. C'est ça. Parce que c'était toute de sa faute à elle. On l'a déjà vu dans le passé. Non, mais quand même, comme processus, c'est oui, pas fou. Là. Oui. J'en prends le blanc. Des fois, il y en a même qui font, entre guillemets, un sacrifice politique pour, disons, arriver à sauver l'ensemble des meubles. Ça s'est vu dans le passé. Hein, sacrifier une table de chevet pour avoir le restant du set de chambre à coucher. Exact. C'est une très bonne image. Ben oui, mais c'est un peu ça quand même. Là. Alors, la personne se demande si c'est pas un peu ce qui s'est passé avec Mme Normando. Bon, évidemment, elle était vice-première ministre, on s'entend-tu? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui dorment mieux depuis ce temps-là? On ne peut pas présumer de ça, mais reste que ça soulève des questions quand même. Et son témoignage était quand même assez spécial à Mme Normando, à la fameuse commission Charbonneau. Là, à quelque part, c'est une personne qui est bonne en communication, ça ne le cacherait pas. Oui, c'est clair. C'est une grande force. Autre commentaire?
Il aurait dû y avoir plus d'arrestations DL. On voyait ces gens nous mentir encore une fois devant les caméras sans gêne. Une bonne partie de ces gens auraient dû quitter la commission avec des menottes. Nous, ils nous auraient arrêtés sur place. Mais c'était l'essence même de la commission en passant. Hein. Ouais. C'était de parler et justement ne pas avoir de conséquences par rapport à ce qui était divulgué à l'intérieur de la commission. Ouais. C'est pas tout le monde qui saisit cet aspect-là, mais c'est un peu la base même de la commission en tant que telle. Oui, ici... Si on ne voulait pas que les gens aient peur de divulguer des choses, mais il ne fallait pas les menacer de leur mettre la menotte à la moindre information qui était divulguée, qui ne suivait pas la loi. Exactement, sinon on n'aurait rien obtenu. Et le système de justice canadien, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui, puis souvent on oublie cet aspect-là. Hein. Contrairement aux États-Unis où tu dois prouver que tu n'es pas coupable, au Canada, il suffit de mettre un doute raisonnable. C'est pas du tout le même... On parlait de système de justice tantôt, il faut bien le saisir. La nuance est très, très importante. C'est pas la loi du talion aussi. Là. Exactement. Donc, la justice va suivre son cours et Mme Normando pourra s'expliquer tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas quitté avec des menottes, parce que si le système de justice fonctionnerait comme ça, sans procès, les menottes, pas mal de monde qui se rend dedans, je veux dire... c'est bien que les gens ont droit à un procès, tout ça. Mais je comprends le point de vue de la personne parce que oui, quand tu entendais tout ce qui se passait, tu disais qu'est-ce que ces gens-là font en liberté. Certaines personnes, là, tu te dis ça n'a pas de bon sens. Là. Et étant donné que tu avais tout à fait raison de souligner tout à l'heure que c'est un sujet qui avait pu être fait auparavant, oui. Là, on est assez loin après la commission Charbonneau pour constater que il y en a eu des arrestations. Oui, quand même. Il y a toujours bien cet aspect-là qu'on n'est pas dans les suppositions où on aimerait que. Il y a eu Bon, on n'est pas à l'étape finale du processus, mais au moment où on se parle, il y en a eu des arrestations. Il y a quelque chose de concret. Et personne ne peut le lier cet aspect-là. Oui. Vont recommencer un commentaire de DL. Le montant que représente ce show de boucan qui n'a rien donné permet-moi d'être amer, bien sûr. Ça va les calmer un certain temps et ils recommenceront dommage. Mais où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là, je pense que ce proverbe-là là, a toute sa raison d'être. Mais par contre, je crois que les gens vont peut-être être un petit peu plus sensibles et même avec une telle commission, plus enclin à dénoncer de façon plus rapide et sans inquiétude l'observation de tels agissements dans leur entourage immédiat. Oui, parce qu'il y avait des choses, on n'était pas au courant, je veux dire, à moins d'être dans le domaine de la construction. Tu sais, il y a beaucoup de choses, moi, que je ne connaissais pas du domaine de la construction. Puis quand on parle de collusion, là, pour expliquer un petit peu le terme, c'est que des entreprises se mettaient ensemble dans le secret, puis décidaient, OK, on soumissionne tel prix, toi, tu ne soumissionnes pas, tu n'as pas le droit de faire ça, évidemment, c'est interdit par la loi. C'est comme si tu truquais finalement les soumissions en secret. Donc, c'est ça la collusion dont il parlait, puis il y en avait pas mal. C'est ce qui fait que, comme on disait, tu te ramassais avec à Montréal, que ça coûtait beaucoup plus cher qu'ailleurs pour faire la même asphalte. C'est que les entreprises s'étaient arrangées ensemble en arrière, puis ils savaient qui l'aurait, la soumission, puis à quel prix. Là. Donc, Et souvent, dans les fameux contrats gouvernementaux, je pense que tout le monde à la maison va être d'accord sur le fait que des fois, on a comme l'impression que la toast là, est beurrée épais, là, pas mal épais, là, tellement qu'elle est juste belle à regarder, la manger, c'est quasiment impossible. Là. Ben c'est ça. Ça fait que c'est une belle image. Non, mais c'est vrai tout de même. Là, on a l'impression des fois que ça coûte plus cher passer la tondeuse sur un terrain du gouvernement que de passer la tondeuse au presbytère. Ben oui, non, mais c'est clair que... On voit un système de valeurs un peu différent. Là. Ben, la commission, ça, l'a pas mal... en tout cas, on l'a pas mal vu avec la commission. Hein. Il y avait des abus, là, clairement. Là. Ça, c'est pas facile de contrôler à ce moment-là. Et les équipes gouvernementales qui ont les compétences nécessaires, souvent maintenant, avec les coupures qu'on voit, malheureusement, on a perdu une certaine expertise au niveau des travailleurs et des ingénieurs faisant partie de l'équipe immédiate du gouvernement pour aller vers des contracteurs ou du domaine du privé pour réaliser les contrats. Et c'était souligné durant la commission Charbonneau qu'on perdait un peu les personnes de qualité qu'on avait au niveau de l'équipe du gouvernement, justement pour pouvoir évaluer combien ça coûte pour effectuer les réparations sur un pont, sur un tronçon d'asphalte, ou etc. Oui, puis tu
tu soulèves un bon point, hein, parce qu'il y a aussi une philosophie que les gens disent « Ah, le gouvernement, il y a de l'argent en masse, on va mettre le paquet. » Et souvent, on entend le discours, on a de moins en moins de professionnels pour faire en sorte, là, malgré que dans les dernières années, au niveau gouvernemental, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'évasion fiscale quand on parle au niveau de l'argent du gouvernement, mais je pourrais prendre un exemple concret. Là, on est en Gaspésie, on aime la chasse, on aime la pêche. On a l'impression qu'il y a de moins en moins d'agents de la faune. Oui. Je pense que c'est un domaine que tu connais un peu d'ailleurs, de par la bande, disons. Oui. Et c'est un peu dommage. Et puis, souvent, tu sais quoi l'argument que j'entends? Je vais partager ça avec toi aujourd'hui. L'argument que j'entends, c'est qu'on se fie sur les gens qui dénoncent. Pas besoin d'avoir plusieurs agents de la faune sur le terrain. On va plutôt encourager les gens à se stouler entre eux autres. Mais je pense qu'ils sous-estiment la collusion qu'il peut y avoir dans le bois. C'est ça, mais c'est ça que j'allais dire. J'ai dit, oh, si c'est ça leur philosophie. Mais c'est ça, hein, t'en es consciente. On a moins d'agents de la oui. faune au moment où on se parle aujourd'hui que ce qu'on retrouvait dans les années Ah 70. oui, l'époque de mon père, là, c'est quand il est parti, il le voyait. Pour là, les gens de la maison, son papa était garde-chasse, il est retraité, tout ça. Mais oui, on coupait tout le temps dans le personnel. Puis les chasseurs ne diminuent pas. Et une petite parenthèse, je me souviens jeune, moi, que mon père travaillait dans le temps des fêtes, puis j'avais demandé à ma mère, mais là, c'est pourquoi c'est le temps des fêtes, tout ça. J'ai dit, il n'y a personne qui va dans le bois le temps des fêtes, puis c'est ce qu'elle me disait. Justement, s'il n'y a pas de garde-chasse au temps des fêtes, bien, il y en a qui vont aller dans le bois braconner plutôt que passer la fête avec leurs enfants. Exactement. C'est ça, pareil, il y a des philosophies à changer, il y a de l'abus, tout ça. Juste s'imaginer, c'est parce que moi, des fois, j'ai de la misère à transposer ce raisonnement-là. On ferait la même chose au niveau du code de la route. Là, imaginez si on se fiait simplement aux gens qui se stoulent entre eux autres pour la régulation de la vitesse sur la route ou le respect de signalisation routière ou l'alcool au volant ou quoi que ce soit. Il peut y avoir une partie qui vient de là, du moins une ouverture de la part des instances à recevoir ces divulgations-là, ces informations-là. Mais de là à se fier uniquement là-dessus, je pense que c'est une utopie. Non, je veux dire, C'est une petite parenthèse. Oui, une bonne parenthèse. J'arrive d'un congrès de chasse, on parlait de ça en fin de semaine en Rivière. Congrès très intéressant en passant. Et le dernier commentaire. Écran de fumée, LG, ces commissions servent d'écran de fumée qui permettent au pouvoir en place d'occulter ce qui se passe maintenant, en ce moment, pendant que le passé, qu'on ne peut de toute façon pas changer, est rebrassé sans cesse. Un peu de philosophie pour terminer. Oui, hein? moi, je l'ai mis en dernier pour ça parce que, donc, ce que cette personne dit, c'est que, bon, pendant qu'on brasse à la commission Charbonneau, quelque chose, de toute façon, c'est fait, on ne peut pas changer ça. Il se passe d'autres choses en même temps. Donc, c'est ce que cette personne avançait. Et, La politique ne peut pas être parfaite, mais d'après moi, elle demeure quand même un incontournable pour fonctionner en société. C'est mon humble avis. Mais quand même, un commentaire qui fait beaucoup réfléchir. bien, c'était assez unanime dans tous les commentaires que les gens sont assez désabusés de la politique et du côté juridique, tout ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas tous les politiciens qui ont trempé là-dedans. Et imaginez quelqu'un qui pense essayer d'aller changer les choses au moment où on se parle et se dit, moi, ben, je vais me lancer dans la politique puis je vais essayer de faire une différence. Et avec cette froideur qui s'est installée dans les dernières années, je peux dire que ceux qui vont en politique, je vous le dis là, de façon sincère, là, chapeau, ça prend du courage. Oui. Et puis, il ne faut pas avoir peur de la critique parce que c'est impossible d'avoir l'unanimité lorsqu'on essaie de faire de la politique. Il faut avoir une carapace solide et être capable avoir des idées qui sont solides aussi. Et une bonne paire d'épaulettes pour pas trop se faire mal quand on se fait prendre dans le coin de la bande. Exactement. Donc, non, c'est pas facile comme milieu. Et en tout cas, j'espère que les gens vont reprendre confiance. Comme je dis, c'est pas tout le monde qui est là-dedans, c'est pas tout le monde qui est impliqué. Il y a beaucoup de gens, de politiciens qui dénoncent ça, justement, et qui veulent des conséquences. Donc, ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais j'espère qu'il y aura des conséquences, que ce sera pas juste un show de boucan, comme on disait, qui a duré 4 ans.
Et peut-être des félicitations aux émissions de recherche sur, par exemple, des émissions d'enquête, Oui. quel que soit le réseau de télévision qui les réalise, même si enquête fait référence à une émission enquête. Ce que je voulais dire, c'est qui analyse ce qui se passe et essaie d'aller en profondeur sur des choses qui se passent qui n'ont pas d'allure. Chapeau à ces gens-là. Oui. C'est quand même assez spécial d'avoir des reportages télévisuels qui réussissent à avoir comme conséquence d'avoir la tête d'un ministre, un exemple, ou des choses comme ça, ou faire bouger les choses et réveiller la population. C'est une belle mission là, que les différents réseaux de télévision se doivent d'avoir, d'être un peu le chien de garde là, de ce qui se passe en société, de le divulguer, et simplement le divulguer a un pouvoir en soi qui est pas mal plus fort que ce qu'on pourrait s'imaginer. Oui, et j'espère que ce type d'émission va continuer Qu'on va continuer à donner les budgets nécessaires Oui. à les réaliser parce que c'est pas des reportages qui se font en 5 minutes. Là, Exactement, là, c'est chapeau aux journalistes, hein, Oui. c'est quelque chose et ces émissions-là font vraiment bouger les choses sur tous les dossiers. Là, on a vu beaucoup de choses qui ont changé dans la société suite à un reportage, une émission d'enquête. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, tant qu'à moi. Là. Oui, oui, donc et tant mieux parce qu'il n'y aura jamais trop de transparence, tant qu'à moi. Les journalistes, parfois, ça peut être important. Oui, c'est important, journaliste. Ça conclut pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.